Je suis donc assis là, pendant que je fais mes courses de vendredi, et j'ai commencé à réfléchir à ma vie et à certaines choses. Je me suis souvenu d'une révélation étonnante qui a absolument changé ma vie, lorsque j'ai été capable de comprendre la vérité. J'avais l'habitude de penser comme la plupart des gens sur cette terre. Je pensais que le Dieu juif ou le Dieu chrétien était ce Dieu méchant dans les nuages, avec une loupe pointée sur nous, et que nous n'étions qu'une bande de fourmis, qu'il faisait frire sous la lumière du soleil. Tu iras en enfer, tu iras en enfer. Si tu ne m'adores pas, si tu ne me loues pas, tu iras en enfer. Mec, pourquoi voudrais-je adorer un tel Dieu? J'ai passé la majeure partie de ma vie à détester le Dieu chrétien, à détester les chrétiens et le christianisme en général. En fait, je suis devenu bouddhiste dès l'âge de 8 ans, en commençant à lire le Dharma. Cela avait du sens pour moi. Il s'agissait plus de ce que je pouvais faire, que j'étais mon propre Dieu et que je faisais mes propres choix. Mais j'en suis arrivé à un point où cela ne répondait plus à beaucoup de mes questions. Je me suis donc tourné vers le New Age, un hybride de toutes les croyances et de tous les systèmes de croyances. Vous triez dans n'importe quel menu, prenez les morceaux qui vous plaisent, les assemblez, et boum, c'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Cela a fonctionné pour moi pendant un certain temps, car cela me permettait de m'ouvrir à tout. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient que des conneries. Je devais donc reconnaître les faits. J'ai fini par découvrir ce qu'on appelle le chamanisme toltèque. En gros, c'est une forme de sorcellerie avec du vaudou, et toutes sortes d'autres choses. C'était assez intense, je ne vais pas mentir. Mais même cela est arrivé à un point où c'est devenu diabolique, pour être honnête avec vous. Je veux dire, voudriez-vous vraiment pratiquer le vaudou? Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas vraiment une activité amusante. Le fait est que j'ai fini par réaliser que si je voulais vraiment comprendre toutes les religions du monde, je devais toutes les lire. Et il restait un livre sur lequel je jurais en être un expert, même si je ne l'avais jamais lu, et c'était la Bible. J'avais 24 ans, je l'ai prise et je l'ai lue pour moi-même. Et je dois vous dire la vérité, je me suis complètement trompé à son propos. Non seulement je me trompais à son sujet, mais tous ceux qui m'en avaient parlé se trompaient. Tous les chrétiens qui m'avaient parlé de ce qu'il contenait, tous les haineux et les athées qui m'avaient parlé de ce qu'il contenait, se trompaient eux aussi. Et j'ai été époustouflé de voir à quel point ces pages contenaient la vérité de ce que j'avais déjà vécu dans ma vie. Et à quel point le livre prenait vie au fur et à mesure que je le lisais. Et c'est le seul livre parmi toutes les Bibles spirituelles, ou tous les livres religieux qui existent, c'est le seul dont je peux dire, qui a véritablement pris vie pendant que je le lisais. Et il y a eu un moment très particulier où j'ai eu une révélation. J'ai réalisé que nous ne courons pas tous vers Dieu en le suppliant de nous laisser entrer dans les portes du paradis. C'est ce que nous pensons. La vérité est que nous courons tous aussi vite que possible vers l'enfer. Et Dieu nous poursuit en disant « Hé, tournez-vous et regardez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. Retournez-vous et regardez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. » Et ce qu'il veut nous montrer, c'est la croix. Lorsque Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, est mort sur la croix, c'était Dieu dans la chair. Il s'est limité lui-même en un homme, sachant ce que nous allions endurer dans cette vie, que nous avions un libre arbitre et que nous ferions des choix stupides. Il y avait tellement de choses que nos parents nous interdisaient de faire, et parce qu'ils nous disaient de ne pas le faire, la curiosité tuant le chat, nous allions le faire. Mais nous n'avons jamais vraiment quitté cela. Nous continuons à faire des choses, même en tant qu'adultes dans ce monde, où nous savons que c'est un péché. Et ce qui est fou, c'est que je n'ai pas besoin d'une Bible pour savoir que j'ai péché. Chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je le ressentais au plus profond de mon âme. Je connaissais le péché avant même qu'on me le dise. C'était le début de ma preuve que Dieu était réel. C'était le début de la preuve que j'avais besoin d'être sauvé de mes péchés, parce que j'ai senti le coup de mes péchés. Je ne le comprenais pas, mais je le sentais. Lorsque j'ai fini par lire l'Évangile, j'ai réalisé que tout le monde courait vers l'enfer à toute vitesse, et Dieu nous court après. Il tend la main à chacun d'entre nous, en son temps, et il nous fait faire demi-tour, nous demandant de l'écouter, de le regarder, et veut nous montrer à quel point il nous aime. Et l'acte ultime de l'amour de Dieu, c'est Yeshua sur la croix.
Il n'y a pas de plus grand moment de sacrifice, ni de plus grande personne qui se soit sacrifiée, autant que Yeshua HaMashiach l'a fait. Dans toutes les religions, ou n'importe quelle religion aux États-Unis, et dans le monde entier et au-delà. Je sais, je les ai lus. Je ne sais pas si cela vous parle, mais cette révélation de réaliser que nous ne sommes pas un tas d'âmes, grattant aux portes du paradis, demandant à Dieu d'entrer, et qu'il est comme un videur de boîte de nuit assis là disant « Tu peux entrer, tu ne peux pas entrer, et toi, c'est ok, tu pourras entrer ». Quand j'ai réalisé que ce n'était pas la réalité, même si honnêtement c'est à peu près ce que je pensais, avant de lire la Bible par moi-même, quand j'ai réalisé que c'était l'inverse, et qu'il court après nous, et qu'il nous a donné le libre arbitre, parce qu'il veut que nous l'aimions de notre plein gré. Il ne veut pas que nous soyons des robots ou des marionnettes. Et il nous laisse pécher. Mais ce n'est pas parce que nous péchons que nous devons pécher, que nous devrions pécher autant que nous le voulons, tuer les gens tous les jours, être un Hitler si on veut, et aller au paradis. Cela n'a pas de sens. Je comprends donc pourquoi il y a un paradis et un enfer. Je comprends pourquoi il y a une séparation entre les personnes qui choisissent Dieu et les personnes qui choisissent leur propre voie. C'est ce que nous faisons dans notre propre société. Lorsque quelqu'un décide d'obéir à la loi, il reste libre et peut faire ce qu'il veut. Si quelqu'un enfreint la loi, il va en prison. Cela a du sens. Et quand les choses ont un sens, c'est libérateur. Et c'est une autre chose amusante. La Bible contient ce merveilleux passage qui me parle vraiment dans mon ministère. Il s'agit de Jean 8, verset 32. Il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je dois être honnête. Depuis que j'ai compris la vérité que Dieu m'avait couru après, toute ma vie, me demandant de le regarder, parce qu'il voulait me libérer de moi-même, ma vie entière a changé. Et depuis que j'ai commencé à marcher avec lui, au lieu de courir pour moi-même, tout mon être a été rempli d'une joie, d'un bonheur et d'une paix qu'aucune autre religion, aucune autre spiritualité, aucune magie, aucun vaudou, rien n'aurait jamais pu me donner. Je ne peux que vous raconter ce que j'ai vécu. Mais j'espère que cela vous parlera, et j'espère que cela vous ouvrira au moins l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Nathan Wheeler, et nous sommes le réseau Yeshua, facebook.com/Yeshua official. Soyez bénis et soyez la bénédiction.